Je m'appelle Dirk Schlitz. Je travaille ici et j'habite ici, donc juste à côté. Mon père a commencé l'imprimerie il y a 60 ans maintenant. Donc on est une petite PME. On a pour l'instant une douzaine de personnes qui travaillent ici. Et nous sommes spécialisés, dans tout ce qui est des petits tirages très spécialisés. Donc on invente tous les jours de nouvelles choses, d'autres choses, etc. Le problème pour l'instant, le problème depuis, disons, 3, 4, 5 ans, c'est la mobilité. L'accessibilité du quartier, et principalement chez nous, c'est dramatique. C'est devenu vraiment dramatique. Avant, on avait des clients qui faisaient la file ici pour avoir un rendez-vous avec. Maintenant, on n'en a plus. Il n'y a plus personne qui veut venir ici parce que c'est devenu beaucoup trop compliqué. Donc on est en train de nous chasser de la ville. Point à la ligne. Je ne vais pas avoir le choix à la longue. Parce que les clients ne veulent plus venir ici, c'est trop difficile. Les fournisseurs en général ont décidé l'année passée de ne plus livrer 2 fois par jour, mais de livrer encore 1 fois par jour. Ce qui rend pour nous les affaires beaucoup plus difficiles. Mais ils ne veulent plus livrer 2 fois par jour parce que ça prend trop de temps pour livrer. Donc ils le font 1 fois. Et ainsi de suite. Donc il n'y a qu'un problème, c'est mobilité. C'est vraiment le problème pour l'instant. Et si les autorités ne font rien, ça va se terminer à que nous on disparaît, quoi. Point à la ligne. Curigem aujourd'hui n'est plus comparable à Curigem il y a 20 ans. Ça c'est sûr et certain. Quand je sortais en voiture, j'étais armé. J'avais un chien, on ne sortait pas sans chien. Vous savez que le busjacking a été inventé à Curigem à l'hôtel Van Belle. Donc là, ils ont, au lieu de prendre une voiture, ils ont pris tout le bus et tous les touristes, quoi. Donc des choses comme ça, c'était assez... c'était abominable, quoi. Donc c'était tous les jours, mais vraiment tous les jours qu'il y avait des incidents, quoi. Tous les jours qu'il y avait des victimes, jusqu'à... D'un vol de portefeuille, c'était la moindre des choses, quoi. Et tout ça, je veux dire, ça va beaucoup mieux, vraiment. Donc, si vous me demandez maintenant qui l'a fait ou comment, je ne sais pas. Ça, je n'ose pas dire. Les bourgmestres qu'on a eus ici à Anderlecht ces derniers temps, c'est certainement pas eux. mais qui est responsable pour, je ne sais pas. C'est toujours pas un quartier riche. Il y a beaucoup de trafic, de n'importe quoi. Ça commence avec des voitures, ça se termine par des êtres humains. Point à la ligne, quoi. Je sais qu'il y a des maisons ici dans les quartiers qui servent comme, comment est-ce qu'on appelle ça, des maisons de passage. Ils sont là, quoi. Clairement, tout le monde le voit, tout le monde le sait, sauf la police. Ils savent rien. Donc, c'est très dur, j'ai l'impression. Avant qu'un projet se réalise, ça prend des années, quoi. Ça prend des 10, 15, 20 ans. L'ancienne imprimerie Chalot a été vendue il y a 30 ans, c'est toujours vide. Il y a 2-3 ans, il y a eu un permis pour construire 80 appartements sur ce site. Il n'y a rien qui bouge, donc ça veut dire que d'ici 1 an, le permis sera périmé et on peut recommencer, quoi, parce que ce n'est que valable pour 3 ans, je crois. Donc, et ça, c'est tout le temps. Il y a un grand bâtiment Poincaré qui est enfin rénové. Ça a pris 20 ans avant que ça soit fait, quoi. Je ne sais pas comment ça s'est fait que ça prend tellement longtemps. Il y a certainement le problème de permis, mais je crois aussi qu'il y a des investisseurs importants qui rachètent des bâtiments pour attendre le bon moment de faire quelque chose. Et là, je crois qu'il faut taxer ceux qui laissent des bâtiments comme ça à l'abandon, qu'il faut quand même trouver un moyen de les obliger de faire quelque chose. De les vendre, n'importe, mais de faire quelque chose, quoi. Il y a un gros problème à la chaussée de Mons, c'est que pendant 30 ans, la chaussée de Mons était prévue pour être expropriée, pour élargir la chaussée de Mons. Donc pendant 30 ans, les autorités ont dit qu'il ne faut rien faire parce que si vous faites quelque chose, on ne va pas vous rembourser quand vous êtes exproprié. Donc pendant 30 ans, il n'y a aucun propriétaire qui a fait quelque chose. Ils avaient raison parce que
Ça allait quand même être exproprié. Et puis au bout de 30 ans, ils disent, ah non, on ne va rien faire. Alors ils se demandent comment ça se fait qu'il n'y a aucune maison en bon état. Et ça fait 60 ans qu'on est dans le quartier. Quand mon père a commencé il y a 60 ans, c'était bon marché, c'est tout. On est toujours resté ici, quoi. C'est Curugem, il n'y a pas que des désavantages. Le fait que c'est Curugem, ça fait aussi que le loyer il est relativement bas, quoi. Mais c'est en train de changer. Les maisons ne valaient vraiment rien il y a 30 ans. Aujourd'hui, ça vaut le prix du marché, quoi, du marché à Bruxelles. Donc, maintenant, on est très bien situé. On est sur la petite ceinture. La ceinture même n'est pas très loin. On est tout près du centre-ville. Moi, j'habite ici. Moi, je vais toujours à pied au centre-ville. Donc, on va à pied au cinéma, au resto, tout, quoi. Donc, il y a quand même des avantages ici. Maintenant, il y a beaucoup de désavantages de rester en ville. La mobilité, c'est un problème énorme. Et ces bâtiments, en somme, sont un peu trop chers pour en faire une imprimerie. Si je suis malin, je vends tout et je prends ma retraite, quoi. Hein? Moi, j'ai l'impression que les prix sont en train de monter, donc ce qui veut dire que ça va quand même attirer un public un peu plus, je ne vais pas dire fortuné, mais avec un peu plus de moyens quand même. Évidemment, on a été victime de M. Piquet qui a fait la même chose de l'autre côté de la gare de Midi, ce qui a poussé tous ceux qui n'ont pas d'argent vers Curugem. Ils sont en train de faire plein de choses porte de Ninove. J'espère pas qu'on va avoir le même résultat que tous ceux qui... Hein, que là, on va vendre aux plus riches et qu'on va de nouveau pousser les pauvres vers ici. Le problème, c'est qu'on a 2000 mètres carrés ici. J'habite ici, donc c'est pas quelque chose qu'on déplace comme ça du jour au lendemain, c'est vraiment... Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Il est clair qu'on perd des clients de plus en plus. De l'autre côté, il est clair aussi que j'ai pas mal de clients qui sont situés autour de nous. Il y a beaucoup de syndicats, par exemple, au Place Roupe, il y a des syndicats, rue Plétings, il y a des syndicats, à la gare de Midi, il y a des syndicats. Et là, ça devient presque un avantage parce qu'eux ne peuvent venir qu'à pied. Pas d'autre solution. Et j'ai des clients qui viennent à vélo les derniers temps. Donc, de là, ça change quand même. Est-ce que je vais pouvoir compenser l'un avec l'autre? Je ne sais pas. Ça reste une question pour l'instant.